avec mon invité. Bonsoir Richie. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de TV Monaco. Vous êtes un artiste monégasque, vous écrivez, vous chantez, vous rappez. On vous qualifie de rappeur monégasque. Quand on pense au rap, on pense à IAM, NTM, MC Solar aussi. Et puis il y a aussi Jul, Nino. Vous êtes quel genre de rappeur? Plutôt des trois premiers. IAM encore plus. J'ai eu la chance de voir pas loin de chez moi il n'y a pas longtemps. Ils sont passés en concert à Monaco, à l'espace Léo Ferré. Mais c'est-à-dire, comme vous êtes plutôt un rappeur à texte, c'est ce que vous voulez dire? J'essaye en tout cas même si je ne me départis pas de la nouvelle génération, j'essaye un peu de trouver l'inspiration dans ce que j'ai écouté en premier. C'est ce que j'aimais en premier, MC Solar, IAM, et puis des rappeurs qui ont traversé les générations, comme Medine, Oxmo Puccino, et voilà, c'est eux qui m'inspirent globalement quand j'écris mes textes. Alors le rap qui a fait la une de l'actualité, avec le rappeur marseillais Jul qui a allumé le chaudron à Marseille avec la flamme olympique, est-ce que c'est la preuve aussi, quelque part, qu'aujourd'hui le rap fait pleinement partie de la culture? Complètement, là ça y est, ça fait déjà quelques années, mais on voit bien, les gens qui n'écoutaient pas de rap de prime abord il y a 20 ans pouvaient même railler ce genre musical, là, a complètement sa place dans l'industrie. Et puis il y a tout type de rap, donc on peut choisir de faire du pick and choose très très bien. Ça. Est-ce que cette image de rappeur monégasque vous fait sourire? Oui, mais avec distance, parce que je suis rappeur et monégasque, donc c'est un peu normal qu'on puisse allier les deux. Après, je réfléchis pas forcément à ça quand j'écris ou quand j'essaye de faire mes textes et de les interpréter. C'est quelque chose auquel je réfléchis pas vraiment. Non. Et qu'est-ce qui vous inspire justement? Vous écrivez sur quel sujet? Ça part souvent sur la société, sur l'observation humaine. Puis après, j'essaye de tirer un peu le fil. Ça part souvent d'un ou deux vers qui me trottent dans la tête pendant soit quelques jours, soit quelques semaines si j'arrive pas à trouver le temps d'écrire et que ça me démange. Et puis après, ça suit, et puis j'essaie de trouver un thème qui, au final, forme un fil rouge d'un projet, d'un album, d'un EP. Pour vous, c'est plus facile d'écrire sur quelque chose qui vous énerve ou si vous souhaitez faire passer un message, ou quelque chose, au contraire, que vous aimez? Aujourd'hui, on a l'image du rap où on écrit sur le sexe, la drogue, l'alcool. Vous, c'est pas du tout ça qui vous inspire? Non, j'essaye de m'en tenir loin, et à vrai dire, je réfléchis même pas à ça parce que c'est pas des thèmes qui me viennent d'emblée. Comme celui d'écrire sur moi-même, où ça peut être quelque chose de l'introspection dans le rap, c'est quelque chose qui est un peu profond et que c'est quelque chose qui est reconnu et qui est beaucoup utilisé par les rappeurs. C'est pas quelque chose vers lequel je tends, mais c'est plus vraiment de l'observation. J'ai rarement de l'agacement ou de l'énervement dans ma vie au quotidien, donc j'en profite quand j'en ai un peu sur la société, des thèmes qui me travaillent, j'en profite pour les coucher sur le papier, parce que c'est le propre de mon écriture un peu. Alors, 2 EP déjà. 2 EP, c'est des sortes d'albums, pour ceux qui ne connaissent pas. 7 titres sur le nouveau, il s'intitule Préceptes modernes. Vous avez souhaité faire passer quel message? Mettre un peu en lumière les nouvelles technologies, toutes ces idées un peu novatrices qu'on essaie de nous faire passer, qu'on nous fait passer, et qu'on accueille soit avec bienveillance, soit un peu moins de plaisir. Le côté aussi paradoxal avec lequel on l'accueille, parce que je suis loin de donner des leçons. Moi, le premier, j'utilise par exemple l'intelligence artificielle. J'ai utilisé pour la pochette de mon album en guise un peu de pied de nez, justement pour faire sourire. Et c'est ce côté-là qui me plaît, ce côté un peu paradoxal. On accueille des technologies et en même temps, on se pose pas vraiment la question si éthiquement ça vaut le coup, quelles applications elles pourront avoir dans notre vie au quotidien. Et c'est un peu ça le fil rouge de Préceptes modernes. Je vous propose d'écouter un extrait. Avec plaisir. Les diatribes contemporaines sont l'apanage des insensés. Le propre des pensées sales au sein d'un plan bien séquencé. Tout sort sans fil pour discourir des infiltrés. Jeter l'opprobre sur ces derniers, une partition millimétrée. En ceci, l'apostrophe n'est qu'une ponctuation futile. Du briquet ou du braillard qui des deux est le plus servile. La réflexion au second plan, le sens des priorités. L'absurdité bien au chaud dans son cocon mitouflé. La mesure n'a pas de sens et passe pour une déraisonnée. Paradoxe certes inutile pour les encéphales cloisonnés. Impossible d'y échapper, le recul dans un mausolée. Complexité. Le titre de cette chanson? Diatribe contemporaine. Et qu'est-ce que vous racontez? C'est l'idée je suis parti de l'idée qu'en fait, dans la société, on se critique beaucoup trop les uns les autres. C'est un peu bisounours ce que je dis là, mais c'est réel. On pense pas vraiment à réfléchir quand on voit nos congénères, en fait. C'est des réflexes des fois
primaire qu'on peut avoir, moi le premier. Et indirectement, est-ce que vous pensez à la principauté de Monaco, parfois perçue aux yeux du monde, un peu superficielle? Oui et non, parce que alors non, parce que j'ai pas Monaco, je vous avoue, quand j'écris au quotidien, mais oui, parce que Monaco c'est aussi le reflet de la société, et c'est comme dans le milieu francophone en France ou ailleurs dans le monde, c'est quelque chose qui passe aussi en principauté. Alors il y a aussi une chose importante à dire, et on va conclure avec ça. Sur chacun de vos titres, il y a un clip. Vous ne les avez pas tournés à Monaco, pourquoi? Et tout simplement parce que je fais tout seul, ouais. Et manque de techniciens, d'argent et d'autres choses. Et j'ai décidé de prendre des rushs de professionnels quand même, et de les assembler moi-même pour trouver un écho un peu différent par rapport à simplement les 20 minutes de l'album. Et vous avez envie d'aller plus loin, plus tard, vous professionnaliser, entre guillemets, si je puis dire un peu plus, justement, pour faire des clips vous-même avec une équipe? Oui, je dis pas non, forcément. Après, j'ai eu la chance là récemment de faire une scène à Avignon, donc pourquoi pas continuer dans cette voie-là. En tout cas là, moi, à ce moment-là, je suis déjà très content de ce que je fais, très satisfait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et donc, j'invite tous nos téléspectateurs, téléspectatrices à vous suivre. Chaîne YouTube, sur Instagram aussi, Richy, R-I-C-H-Y. Exactement. Et puis, on peut avoir tous vos titres. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, sur TV Monaco, votre rendez-vous au cœur du Festival de Cannes, Cannes Rewind. Ne manquez pas ça. Et puis, ensuite, la météo. N'oubliez pas non plus notre plateforme TV Monaco pour retrouver l'ensemble de nos programmes. Moi, je vous souhaite une excellente soirée, excusez-moi, et à demain. Diatribe contemporaine, des déclarations vides de sens, arrachant à la folie les dernières bribes d'une innocence. Et quand arrive enfin le temps sacré des apostilles, les rangs fondent ta vue.